Un balai incessant. Devant le comptoir d'enregistrement du Maria Galanta, les sacs de riz ont remplacé les bagages à destination des Comores. On envoie du riz, des pâtes, de la farine, du sucre. Il manque de tout là-bas. Tous ceux que nous appelons nous crient à l'aide. Ils nous disent qu'il n'y a rien. Ils survivent. Je vais juste ramener des pâtes et des vermicelles et c'est tout. Les passagers ont droit à 40 kilos de bagages en soute. Rasmi a sacrifié ses affaires personnelles au profit de 100 kilos de riz. Elle est obligée de payer l'excédent et l'addition est salée. Ils nous ont dit que le kilo est à 2,50 €. Ce riz, ils veulent nous le faire payer à nouveau une fois arrivé à Anjouan. On ne sait pas ce qui se passe. C'est du business. En tout cas, on souffre. On achète un sac de riz à 27,50 €. Au final, on se retrouve à payer 70 € et une fois en juin, encore 15 €. Pour 20 kilos, ça peut donc aller jusqu'à 100 €. Certains viennent ici pour envoyer des colis alimentaires à leur famille, payés à 3,50 € le kilo pour une distribution incertaine. Ces colis, quand ils arrivent, on doit être très prudent. Il y a trop de magouilles, certains sont subtilisés. Des colis disparus, dérobés ou surtaxés à l'arrivée, beaucoup ici dénoncent le problème. La compagnie maritime SGTM décline toute responsabilité. Cela relèverait des douanes comoriennes. La cargaison de riz tant attendue est enfin arrivée au port de Moutsamoudou au petit matin. Le moins que l'on puisse dire est qu'elle est sous bonne escorte. Au port, des militaires armés nous ont empêchés de filmer ou de prendre des photos. Ordre venu d'en haut, se sont-ils justifiés? Une mesure de sécurité, disait-il. Il régnait une certaine tension. Nous avons donc préféré rebrousser chemin. Direction le cœur de Moutsamoudou, place Ndoni. Une foule regarde le déchargement du riz. Nous sommes là, le cœur rempli de joie, puisque le bateau est enfin arrivé à bon port. C'est tout ce que je peux dire. Alhamdulillah. Une femme le reprend vertement, elle n'est pas du tout contente. Un sentiment partagé au vu des applaudissements qui ont suivi son intervention. Tout en juin se trouve à Moutsamoudou en ce moment. Numakele, de Moni, la cuvette Koki, tout en juin est là. Il y a ceux qui auront du riz et ceux qui n'en auront pas. Donc comment me réjouir? Je suis même triste. Les dirigeants de l'ONICOR, la société d'État chargée exclusivement d'importer le riz populaire, n'ont pas souhaité s'exprimer. Toujours est-il que la distribution des quelques 800 tonnes de riz a déjà commencé. L'image renvoyée est terrible, celle d'une population amassée devant un portail, espérant avoir un sac de riz. La vente des sacs se fait dans l'enceinte même d'une brigade militaire à Ouani. Les militaires, pour disperser les gens, usent et abusent de gaz lacrymogène. Tout à coup, les plus chanceux courent, leur butin sur la tête. J'ai patienté plusieurs heures pour avoir du riz. J'en ai eu à 17 heures. Ce n'était pas facile. Il y a eu beaucoup de lacrymogènes. Il y a même des gens qui sont tombés dans les caniveaux. J'espère qu'ils retrouveront la santé. Que l'ONICOR, aidé par les militaires en assurant la vente directement aux particuliers, ne fait pas l'unanimité. Normalement, au départ, on pensait que ce serait les commerçants qui allaient vendre, mais bizarrement ou avec étonnement plutôt, on voit qu'il n'y a que les militaires qui sont en train de vendre. Même son de cloche du côté de cet ancien parlementaire. Il fallait que le riz soit distribué par les commerçants. Parce que les commerçants sont habitués à faire ce travail. Ce n'est pas l'armée n'est pas habituée à faire ce travail. On lâche des grenades lacrymogènes à tort et à travers. Ça c'est quoi ça? Ça c'est le bagaille. Sollicité, l'ONICOR n'a pas souhaité répondre à nos questions. En interne, l'on dit que la société est contrainte d'agir de la sorte pour deux raisons. Les commerçants seraient, selon elle, capables de dissimuler le riz d'une part. Les commerçants apprécieront. D'autre part, ce serait pour éviter toute spéculation. En tout cas, l'ONICOR va devoir trouver une vraie solution à cette crise.